Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change un petit peu de caméra et je vais vous montrer en fait le terrain qu'on a déjà acheté et où va se situer un peu le centre, etc. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait tout en sachant qu'il y a encore beaucoup de travail. Et bon, je vais vous essayer de vous montrer ce qu'on a fait malgré que c'est une première vidéo, donc vous avez peut-être pas vu, vous n'avez pas vu comment c'était avant. Et du coup je vais essayer de vous expliquer, de voir ce qui reste un peu à faire, où va être le centre, etc. Un peu les avancées, le travail qu'on a à faire pour vous montrer un peu cet espace du nouveau monde qui est en train de se créer. C'est vraiment quelque chose qui vient de loin, en tout cas à travers moi, pour se construire. Et de loin dans le temps et de loin dans les profondeurs aussi, pour faire émerger quelque chose qui est vraiment aligné avec ce nouveau monde, qui est aligné avec une nouvelle façon de vivre, avec la nature, etc. Et donc je vais tenter de vous expliquer ça tout de suite. Et je vous retrouve au poil plus haut du terrain. Et nous y voilà, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu la vue qu'on a d'ici, qui est assez sympa. Bon, il y a les moutons un peu là qu'on entend, du voisin. Et donc ici, tout ça c'est la partie du terrain, avec les montagnes en fond là-bas au-dessus. Et avec une super vue, et vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de buildings ici. Donc le terrain il est là, c'est toute la partie ici avec la partie qui va là derrière, là. Et là en fait, ici ça va être la partie plutôt privée, et là derrière va être le centre. Et un terrain qui est à côté aussi qu'on va probablement racheter, où va se situer le centre, et nous on va se situer plutôt sur la partie ici où on va planter pas mal. Donc comme vous voyez, il y a une super vue où ici on est entouré de, je sais pas si vous voyez bien, mais de chênes neige avec des beaux gros chênes neige. Et ici il va se retrouver l'eau puisqu'on est à l'endroit le plus haut pour distribuer l'eau sur toute la partie ici du terrain. C'est ici qu'on va mettre des cuves d'eau qu'on va fermer. Il y a encore il y a du travail à faire, hein. Il faut aussi qu'on mette les pompes pour que l'eau vienne des puits, faire un forage, etc. Donc il y a encore du travail. Alors je vous montre ici la partie en fait là où on peut voir l'olivier qui est là. Tout ça c'était une forêt de ronces en fait, avec des arbres. Là on voyait pas, il y a un trou derrière qu'on ne voyait pas. Et on a tout coupé, on a tout rasé parce que bon, les ronces sont sympas, mais c'est pas vraiment une culture de ronces que j'ai envie de faire. Donc on a coupé, on a retaillé tous les oliviers qui n'étaient pas du tout en forme, ils n'étaient pas jolis du tout. Et donc on a fait une belle taille pour qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent redonner leur vigueur et faire des olives d'ici un an ou 2 ans peut-être. Et du coup je vais vous faire le terrain, je vais vous faire passer, on va faire une petite marche de ce côté là. Voilà, et comme vous pouvez voir, la taille qu'on a fait sur les oliviers, bon ça a été fort taillé. Mais il y avait énormément de branches mortes et de feuilles mortes. Et là, là ça pousse de ouf. Il est en train de refaire des branches. Ils sont tous en train de repartir à fond en fait. On peut voir là derrière il y a le van et tous les oliviers, il y a une trentaine d'oliviers, je crois qu'il y en a 31 qu'on a taillé, donc qui vont pousser. Enfin, il y en a juste un qu'on n'avait pas fait, parce qu'on n'était pas certain que ce soit le nôtre déjà, et qui reste à faire. Alors ici il y a une petite rampe. Alors le trou que je vous disais qu'on voyait d'en haut, il se trouve là qu'on a commencé à reboucher avec des choses parce qu'il n'est pas très intéressant, il ne sert pas à grand chose. Et ici il y en a un autre qui va probablement devoir, c'est un puits qui va devoir être nettoyé parce qu'il n'est pas très profond. Là il y a encore de l'eau cet hiver, ça débordait tellement il y avait de l'eau, ça débordait ici et ça coulait. D'ailleurs on voit encore où c'est vert là. Et là derrière ça allait encore, mais après ça allait un peu moins. Donc ça c'est toutes les terrasses. Et on va encore mettre des fruitiers, on va mettre plein de fruitiers un peu partout. Et ici l'espace plat, alors je vous montre, j'avais fait une vidéo devant le genêt qui était tout jaune il n'y a pas longtemps.
l'espace ici, en bas, ça va vraiment être plutôt potager, etc. On va mettre beaucoup de légumes, etc. Ça va être le potager. Jusque là, il y a un autre puits qui aussi débordait. Celui-là, il est un peu plus rempli, un peu plus bas. Qui se trouve là, et vous pouvez voir, il y a les oliviers morts en fait. Il y en a beaucoup qui étaient, bon, pas tous dans cet état-là, mais là, il y en avait quelques-uns quand même où il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien. Ils étaient bouffés par les ronces en fait. Et tout ça, toutes les terrasses, les murs, bah là, vous pouvez voir, ça a commencé à repousser. J'ai pas encore enlevé. C'était que des ronces partout sur toutes les terrasses. C'était la même chose. Désolé pour le vent. Alors je vous fais venir ici, bon, je vais remettre ma tête quand même, les arbres qui attendent d'aller en sol. Je sais pas encore comment ils y vont, j'en ai mis 3 et vous verrez les photos bientôt des 3 que j'ai mis. Ici c'est tous les palmiers. Ensuite là au-dessus, là, moi je sais pas si c'est bien cadré, désolé, ça c'est tous les fruitiers en fait. Et là derrière, il y a, moi je vais vous montrer parce que j'adore ça. Ce sont les plantes tropicales. Là, il y en a qui sont plutôt sympas, j'adore. Et ici c'est les autres arbres. Plutôt il y a quelques chênes, pins, etc. Donc toute la partie là, ça va être des arbres, bon ça va être un peu la partie un peu plus privée en fait pour nous, qu'on va pouvoir rester. Et le centre, ce qui est encore toute une partie là derrière et qui colle avec un terrain qui est à vendre là. Bon, à l'heure actuelle j'ai pas les sous pour pouvoir l'acheter, mais dès que j'aurai les sous je vais l'acheter parce qu'il est vraiment super. Il y a une ruine et il y a la rivière qui passe l'hiver. Bon là il n'y a plus beaucoup d'eau. Mais c'est chouette, il y a des oliviers aussi. Donc le terrain en fait il finit hop, là avec les vignes dans les ronces. Mais bon les terrains, il y a 2 petits terrains là qui font 1000-1500 mètres carrés qu'on va acheter aussi. Pour nous, et en fait la partie du centre va être là, on voit un peu le... J'espère que vous voyez bien. Là il y a... Ici c'était complètement, c'était une forêt en fait, que j'ai tout dégagé. Il y avait plein de trucs, plein de bois morts, plein de ronces, etc. Et il y a le mur de la propriété, donc ici, de ce côté-ci, c'est le terrain qui est à nous, et de l'autre côté, c'est le terrain où ben, plus tard, quand j'aurai les sous et qu'on va l'acheter, c'est là où va se situer le centre. Vous voyez, il y a une rune qui est là, avec un bel espace. Et j'aimerais bien enlever le mur qu'il y a entre le terrain ici et l'autre terrain pour pouvoir faire les rassembler en fait et faire un espace là, parce qu'il y avait aussi toute une forêt morte que je dois dégager. Là j'ai pas fini, j'ai quand même beaucoup avancé. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que là où je viens de passer avant, c'était que des arbres, c'était que comme ça, c'était juste pas possible de passer là où je viens de passer, jusqu'au moins ici. Là au moins ici, donc j'ai dégagé tout, j'ai laissé ceux qu'il y avait là. Je pense que c'est un poirier sauvage. Il y a les chênes-lièges qui restent évidemment. Les chênes-lièges sont précieux, on va pas les retirer. Et derrière il y a encore toute une partie en fait qui s'enfonce là derrière, qui était une forêt. Il fallait vraiment aller presque à la machette dedans pour arriver à quelque chose. On voyait pas le mur, c'était n'importe quoi. Donc là où j'étais déjà ici, on savait pas y aller parce que c'était la forêt. Bon, c'était un peu plus petit, et puis tout ça en fait c'était une forêt qui a quand même bien été dégagée, où tous les arbres sont en fait soit morts, soit en très mauvais état. Enfin, sauf les plus jeunes, bon les plus jeunes, mais ça pousse énormément. C'est une mimosa. Ça pousse de partout ici. Et tout le reste
ils étaient morts, ils sont vraiment pas en bonne forme, c'est un peu dommage, mais du coup on va nettoyer tout ça et remettre des arbres, des nouveaux et faire attention, prendre soin d'eux pour qu'ils poussent bien et qu'ils fassent, qu'on récupère en fait une forêt mais avec plus diversifiée, avec des beaux arbres, etc. Donc vous voyez ici, ici c'était juste pas possible de passer en fait. Partout où vous voyez là, c'était les bois. Et tout était mort, regardez. C'était ça quoi. Je les ai coupés la semaine passée peut-être ici. Et tout, il y en a même que je déracinais à la main. Et donc ici, voilà, on voit un peu, je sais pas si vous voyez bien derrière, mais là on voit un peu la partie, le mur là, de fin de la propriété actuelle. Donc on a déjà acheté. Et qui arrive directement dans, vous voyez en fait c'était tout comme ça. Donc ça c'est le terrain juste à côté en fait que je vous ai montré un peu avant. Qu'on aimerait bien ouvrir et faire le centre sur tout ça. Et encore bien, il y a encore comme celui-là, il y a encore des beaux arbres qu'on laisse évidemment. Pour qu'ils soient des arbres en pleine santé, pour qu'ils grandissent et qu'ils fassent des beaux grands arbres. Qu'ils fassent un peu d'ombre ici parce que je pense, c'est pas encore décidé, mais ça risque d'être, il va y avoir un coin toilette ici pas loin. Et je pense que je vais prendre aussi ça pour faire l'espace cantine on va dire, pour pouvoir manger, etc. Cuisiner et l'espace détente qui sera peut-être pris un peu, je sais pas comment ça va déborder encore. Il y a aussi l'importance de nettoyer beaucoup parce que c'est déjà aussi une demande du terrain. Il y avait vraiment la sensation qu'il fallait nettoyer tout ce qui était mort et remettre tout correctement pour vraiment redonner vie à ce terrain qui en avait très envie. Et du coup, je pense qu'une fois que tout va être un peu plus nettoyé encore, parce que il y a eu beaucoup de taf qui a été fait, mais il y a encore, il y a encore plein de trucs à ramasser. Et je pense que quand on verra mieux, on saura mieux décider et ressentir en fait, désolé pour le vent, ce qui sera sur le terrain. Et on a la chance, c'est une zone ici où il y a beaucoup de pierres, mais je crois que c'est du granit, ce qui fait que on a des superbes murs en pierre comme ça, tout le long, quasiment tout le long de la propriété. Il y a des murs, il y a des pierres comme ça, qui délimitent vraiment bien et qui en fait prennent les deux petits terrains qu'il y a sur le côté avec. Bon là on est sur le point de les racheter, on attend un peu les informations des propriétaires pour les papiers, etc. Et je vais vous montrer d'ici un peu la vue qu'il y a de l'autre côté sur l'autre partie où on était au début. Pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Là il y a encore d'autres arbres, si je vais là dans le coin, ça devrait le faire. Bon, je vais pas couper sur ce coup là, je vous fais la petite balade avec. Hop, regardez, il y a encore plein de... Il y a tellement de bois morts. Ici on va pouvoir faire un peu de permaculture, des lits de permaculture là, avec du bois mort dans le fond parce qu'il est vachement bien décomposé là. Et on en aura d'autres qu'on sûrement peut garder. Hop. Voilà, du bas, ce que ça donne avec les plantes qui sont là, mon van et les terrasses, et avec la petite ruine là-bas au fond derrière le chêne-liège. Et ici voilà, ça va être la partie potager où il faut encore qu'on nettoie. J'ai nettoyé un peu tout le long parce que l'hiver en fait quand il pleut beaucoup, il y a l'eau qui arrive de l'autre terrain là dans le coin et qui déborde, et du coup ici c'est complètement inondé en fait. Donc ce qu'il faut c'est qu'on refasse tout le ruisseau ici pour que l'eau, une fois qu'elle arrive, puisse s'écouler là et arriver sur le terrain de l'autre côté. Donc il y a encore
il y a encore du travail à ce niveau-là. Il y a encore quelques arbres à couper là qui sont déjà ceux qui sont déjà tombés qu'il faut bouger. Il y en a plein comme ça qui étaient morts ou tombés ou en mauvais état. Ça a été laissé à l'abandon pendant longtemps, je pense, ici. Mais il y a un air de frais qui arrive. On va remettre tout ça et refaire vibrer tout ça avec plein de plantes nouvelles, des arbres. On va mettre plein d'arbres parce que là je me suis contenu pendant des années. Et maintenant, maintenant que j'ai un terrain, une fois que ça va être nettoyé, qu'on va savoir exactement où on va mettre les choses, on va pouvoir planter. Déjà ceux qu'on a, mais il y a des pépinières pas loin avec plein de sortes de fruitiers, etc. qui poussent dans le coin, donc ça c'est génial. Et on va faire une grande forêt alimentaire dans le centre, etc. pour vraiment créer un environnement en fait hyper naturel au milieu de la nature pour que les gens qui viennent en retraite et en stage soient vraiment immergés dans la nature, coupés de ce système quasiment complètement et viennent vraiment se reconnecter à eux-mêmes à travers cette nature, cette beauté, parce que je pense que c'est notre environnement et c'est important à le regarder et à se trouver dedans et à en prendre soin, de prendre soin de soi, de vraiment se reconnecter et de retrouver cette relation en fait avec la vie à travers la nature, à travers manger ce que la nature nous donne sans ajouter de chimiques dedans, etc. Et du coup voilà, on va prendre le potager et je vous ferai une autre vidéo quand on aura avancé sur l'autre terrain, quand j'aurai trouvé les sous et que je l'aurai acheté, comme ça je vous ferai le tour aussi et je vous ferai des petits updates de temps à autre pour vous montrer l'état d'avancement, etc. Ici je vais terminer la vidéo par vous montrer la petite, on pourrait appeler ça une ruine, qui est sur le terrain, vous voyez, encore avec toutes des pierres comme ça. Et là c'est le coin en fait où l'eau arrive de l'autre terrain, là où il y a les moutons actuellement, qui arrive là et puis qui est censé longer le mur et puis quelque part là-dedans et sortir de l'autre côté tout le long du terrain. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la petite visite. En tout cas ça se construit, ça avance et voilà, un jour cet été ça m'étonnerait pas, mais j'espère en tout cas que l'été prochain, donc l'été 2024, on aura la possibilité d'accueillir certains d'entre vous pour faire des retraites, des stages en pleine nature pour se reconnecter à soi et à notre authenticité à l'intérieur. Et du coup je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos énergies. Ciao ciao.